C'est en métal. Parce que si on tire là, ça frotte et ça passe. Donc il a les cordelettes là-bas. Baïonnettes. Il a même les grenades. Il se promène avec ça. Il a les couteaux là-bas. Il a les revolvers. Il a les fusils d'assaut. Donc il est prêt à toute éventualité. Et nous aussi les chrétiens, l'apôtre Paul nous demande de nous équiper. Nous devons porter toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire qu'ils viennent par devant, tu es prêt. Il vient par derrière, tu es prêt. Il vient à gauche, à droite, tu es prêt. Un chrétien doit être équipé afin de tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a même un prédicateur qui dit que le combat spirituel n'existe pas. Il dit il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de combat spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas qu'on laisse n'importe qui prêcher la parole. Aujourd'hui, il y a même des bébés spirituels. Après une année, l'église. Il a son église. Parfois, il n'a même pas de père spirituel. Tout ce que son père spirituel lui a enseigné, il jette ça. Il commence à passer dans la YouTube, les réseaux sociaux. Il dit n'importe quoi. Bien aimé, l'apôtre Paul le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un vient te gifler, vient te donner un coup, ça c'est encore rien. Mais quelqu'un qui vient la nuit, un sorcier, ce n'est pas de la blague. Quand un démon t'attaque, ce n'est pas de la blague. Les démons, ce sont des anges déchus. Ils ont la force. Ils ont l'intelligence. Parce qu'ils étaient à côté de Dieu. Ils connaissent beaucoup de secrets. Maintenant, ils se sont rebellés là-bas. Ils sont descendus ici-bas. Et ils nous combattent. N'oubliez pas que dans la Bible, on dit un ange, en une fois, il a tué 185 000 personnes. En un instant, ça montre la force des anges. Maintenant, ces rebelles-là, démons, ils viennent nous combattre. Ce n'est pas de la blague. Ils peuvent t'envoyer une maladie que le médecin ne voit pas. Mais toi, tu es malade, tu souffres. Tu fais tous les examens médicaux. Résultat négatif. Les démons peuvent t'envoyer des maladies bizarres. Ils peuvent commencer à te montrer des choses, tu as peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat est spirituel. Puisque dans l'homme, c'est l'esprit. Le vrai combat là, c'est quand tu dors là, tu vois des chiens te poursuivre. Tu vois des bêtes féroces te poursuivre. Et Jésus, tu te réveilles. Le combat là, ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui dormaient. Ils voient ces histoires là. Le matin on vient le voir. Il est mort. Mais toi, comme tu as Jésus, ils t'ont attaqué.
L'esprit, tu as invoqué Jésus. Et tu es délivré. C'est pourquoi le roi David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Si quelqu'un dit que le combat spirituel n'existe pas, c'est un agent du diable. Il veut que les gens soient distraits pour mieux les anéantir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations. Bien aimé, il y a des esprits qui règnent par exemple sur tout Kinshasa. Vous savez qu'il y a un démon qui règne à Kinshasa. D'ailleurs, nous, quand on grandissait, les gens le voyaient. On disait qu'il était tellement géant de longues jambes. Il marchait comme ça, tu vois les gens qui marchent comme ça sur les bambous. Ce démon-là, on disait qu'il était comme ça. On l'appelait Kisasa. C'est lui qui règne. Et c'est pourquoi, quand tu vois les Kinois, ils ont une mentalité là. C'est différent des gens de Mbandaka. C'est différent des gens de Congo central. C'est qu'il y a une domination. Il y a un esprit qui règne à Kinshasa. Et comme nous sommes à côté du fleuve, et comme il y a beaucoup de rivières, Kalamu, Njili, à côté de toute rivière, il y a toujours l'esprit d'impudicité. C'est pourquoi à Kinshasa, il y a l'esprit d'impudicité qui règne. Si tu ne t'attaches pas bien à Jésus, cet esprit va dominer sur toi. Alléluia. Amen. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous sommes en guerre avec tous ces esprits-là. Les dominations, les autorités. Les autorités, c'est par exemple l'esprit qui règne à Matete. Est-ce que la mentalité des habitants de Matete, c'est la même chose que Njili? C'est la même chose que les enfants de la Gombe, les enfants de Rigini. Donc chaque commune, il y a une autorité qui règne là. Et quand tu regardes le comportement, tu vas dire non, tu diras celui-ci il est de Barum. Celui-ci il est de Massina. C'est ça, en tout cas c'est un comportement de Tchang. À Rigini là-bas, c'est l'esprit de rap. Tu vas voir les jeunes gens là-bas. C'est toujours c'est cet esprit-là qui règne là-bas. À Matete, c'est l'esprit de Pomba. Ce sont des Yankees. Des sportifs. Ils sont des maîtres. Ça, c'est l'esprit que Edingwe a laissé ici. C'est une autorité qui règne ici. Et quand tu vas à Pakadjouma, il y a un esprit qui règne là-bas. Là-bas, c'est la prostitution. Un niveau terrible. J'ai suivi même une petite fille comme ça. Elle a, je crois, 18 ans. Elle a dit par jour, elle peut sortir avec 10 hommes. Et pour ne pas avoir mal, elle prend les tumbagu. Vous connaissez les tumbagu?
Elle met là-bas. Ça c'est l'esprit de Pakaju. Et si toi tu envoies ton enfant aller en congé à Pakaju, elle va rentrer comme il était. Hein? Elle va rentrer comme ça. Non. Même quand tu cherches une maison à louer, il faut voir la commune où tu veux aller. Parce que chaque entité a un esprit qui domine là-bas. C'est pourquoi il y a des communes où tu ne peux pas évoluer. C'est comme si tu vas louer à Bumbu. Là-bas, on va les mbassu à 500 francs. Bon, si là-bas, tu vas louer là-bas, tu t'habilles bien. Bon, moi je suis là, je vais louer à Boum. Qu'est-ce qu'ils vont jeter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas te réveiller le matin, tu vois ta jambe gonflée. Et ils te disent, porte encore tes chaussures. Même la parcelle où tu vas habiter. Même cette parcelle ici. Vers les 2011-2010. C'était terrible ici. Il y avait une sorcellerie ici terrible. Donc si tu sors à minuit, tu vas aller à la toilette là-bas. Tu vois une souris grosse comme ça. Comme les motomba. Vous êtes en prière ici. Vous entendez les chats là-bas. Mais comme une personne. Ça c'est quel niaous. Alléluia. Amen. Mais c'était ici. Mais grâce aux prières. Et là je vois la parcelle est calme. Les souris qui étaient comme ça, je me demande où ils sont passés. C'est-à-dire, nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants. C'est combien de sortes? Tout ça, ils combattent qui? Nous. Et toi, tu vas dire les combats spirituels n'existent pas. Si tu n'as pas les combats des sorciers de ta famille, les démons qui règnent dans les quartiers vont te combattre. Il y a l'archevêque en Kenza. Il a acheté un terrain à Mombele pour installer l'église. Il est allé en Afrique du Sud, il a acheté une tente. De plus de $40,000. Ça peut contenir 1000 personnes. On a commencé à installer. Quand ils ont installé la moitié, ils ont dit on va continuer demain. La nuit, il y a eu une pluie terrible. Un vent diabolique. Ça a renversé tout ça, tout cassé. Moi j'ai réfléchi. J'ai dit ça, ce sont les sorciers de Mombele. Tu sais que les sorciers de Mombele combattent même les courants. Vous savez l'histoire des courants à Kinshasa. Nous condamnons seulement la SNEL et la SNEL. Mais moi je crois aussi ce sont les sorciers. Parce qu'on fait tout pour arranger. C'est toujours des jours courants. Il faut commencer aussi à prier pour ça. Alléluia. Amen. La sorcellerie existe. L'église où moi je m'étais converti était à Mombele. Il y a beaucoup d'eau à Mombele. Hein?
Quand il pleut, il y a les eaux qui stagnent. Un jour, pasteur Annie, mon père spirituel, il a vu un grand bateau sillonner à Mombele. Imaginez l'eau de terrasse là. Mais il y a un grand bateau comme Kokolo, comme Itebe, en train de circuler à Mombele. Attention les papas qui sont là que tu vois là. Ce sont des gens terribles. Les mamans que vous voyez là, ils vendent des choses et tout. Terrible. Mais quand par exemple tu installes ton église à la 12e rue, à la 17e rue, tu n'auras pas de combat comme à Baoumbu ici. Baoumbu que tu vois ici, si on t'ouvre les yeux, si on n'avait pas Dieu, l'église on allait fermer l'église de ça je vous le dis. Donc il y a un combat terrible. Et ne veulent pas qu'il y ait l'église ici. À un moment le combat était même physique comme ça. Quand on se réunissait, ils venaient, ils lancent des pierres. Laissez-nous ensorceler les gens. Mais comme on est têtu, c'est pourquoi on est encore là. La vie c'est un combat. Ne crois pas que tu vas faire les choses facilement comme ça. Non. À un moment, je faisais des démarches pour voyager. J'ai dit à la personne là, il ne faut pas dire aux gens. Alors mon père spirituel, Papa Annie, dit, apôtre, même pour voyager seulement, c'est un problème. J'ai dit, papa, toi tu es en Europe. Ici nous sommes au Congo. Bien que les gens savent que tu fais les démarches pour le voyage, la nuit ils viennent, ils enlèvent les habits. Tu ouvres même une petite boutique. Même une cabine là. Il n'y a même rien de grave là-bas. Mais il y a des gens qui viennent ensorceler là. Ça c'est la vie en Afrique. C'est la vie au Congo. Donc si ce n'est pas Jésus, on ne fera rien du tout. Même les mariages. C'est combattu. Je connais une soeur. On est venu l'épouser. On a donné les habits, costumes, tout ça. Le papa, il prend tout ce qu'on a amené pour le mariage. Il met dans un coin là, il abandonne ça. Pendant une année. Il laisse ça comme ça. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'est pas d'accord. Le propre papa de la fille, il est contre le mariage de sa fille. Et tu comprends? Et ça n'a pas fait longtemps, le mari est mort. Ça c'est la vérité en Afrique. Bien aimé, je te dis, lève-toi dans la prière. Comme le dit l'apôtre Paul, fortifie-toi dans le Seigneur. Faut pas croire que tu vas réussir la vie dans la facilité. Même les diplômes d'État. Il faut prier. Il y a des familles, personne n'a le diplôme d'État. Toi, tu vois que tous ces gens qui abandonnent les études, ils ne sont pas intelligents. Ce sont des combats de la vie. Toutes ces belles femmes-là, pas de mariage. Vous pensez qu'elles sont toutes des mauvaises filles? C'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a lié là-bas. Elles ne vont pas se marier. Quand on vient pour la présentation, Lui, il fait comme ça.
Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. C'est pourquoi, dans ces combats-là, il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. C'est que dans la vie, il y a aussi les mauvais jours. Très important. C'est que dans la vie, il y a aussi un mauvais jour. Un jour où rien ne marche. Tout ce que tu essaies, ça ne va pas. Tu te débrouilles. Mais ça ne marche pas. Tu fais ceci. On vole. On envoie même les policiers venir t'embrouiller. C'est ça la réalité au Congo. Ce n'est pas facile. Il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi. Et ça c'est visible même quand je vais par exemple à l'intérieur. Pour prier, c'est facile. Hein? Quand tu demandes aux gens, venez, on va gêner. Les gens viennent facilement. Mais à Kinshasa, pour que quelqu'un vienne même à la veillée, c'est un problème. Parce que les sorciers savent que s'il vient à la veillée, il aura la délivrance. Alors on t'embrouille. Tu restes seulement à la maison comme ça. Ça montre le niveau de combat. C'est pourquoi il faut que tu te fortifies. Ne sois pas faible. Des bons, il roule là. Tu circules et puis tu rentres. Et puis tu ramènes l'argent. C'est un combat. Tu stationnes comme ça. Tu vois des gens comme ça. On t'arrête. Force du progrès. Force du progrès. Ton argent propre, ta propre moto, tu cherches l'argent. Mais quelqu'un quitte sa maison. Ce n'est pas l'État qui l'a envoyé. Il vient pour que vous partagez ton propre argent. Dis-moi, tu auras quelque chose. Lobelanga, si tu n'as pas l'esprit, tu auras quelque chose. À Kinshasa, il faut un esprit. À Kin, il faut avoir l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et l'esprit, il faut un peu yankepe. L'esprit, ça demande aussi un permis. Si tu es tellement comme ça, tu ne vas pas vivre au Congo. Mais je vous dis, tu ne sauras pas. Même au boulot, on peut t'engager comme ça. Tu arrives comme ça. Tu vois un vieux là. Petit yo. Et toi, va là-bas. Tu penses que tu vas travailler ici? Voici les papiers. Sors. Bien-aimé. Donc, un pays. Je ne sais même pas. Même l'église à Kinshasa peut vendre. Même l'église, pour stabiliser l'église à Kinshasa. Terrible. C'est un problème. Donc, les chrétiens sont comme ça. Ils sont tellement compliqués. Ah oui. Donc même pour être pasteur au Congo, il faut l'esprit. Il faut avoir l'esprit. Il faut avoir l'esprit. Alléluia. Amen. Alors les armes que tu dois porter. La première arme, on dit que c'est la ceinture. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme. Si tu veux vaincre, Kanga ceinture malam.
Tu dois bien serrer ta ceinture. Ceinture et kangaranine. La ceinture sert quoi? Et kangaranine. Ça sert à quoi? Pantalon, hein? Même ma maman n'a vu kala. Même nos mamans avant, elle faisait avec ses pagnes là. Cravate. Elle prend la cravate. Elle ferme. Donc à Bitumba. Même s'il y a un combat, l'épagne ne va pas tomber. Elle ne va pas faire tomber son pagne. Donc, ce que tu dois d'abord garder, c'est ta nudité. Parce que si ta nudité est exposée, tu es foutu. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, la première chose que Dieu nous dit de mettre, c'est la ceinture. Vous connaissez la ceinture des policiers ou des militaires? C'est petit comme ça. La ceinture des policiers, la ceinture des policiers. Ils ont un caoutchouc. Non, non. Ils ont un cuir. C'est en cuir. Donc, lorsque le soldat est bien habillé avec sa ceinture, même si vous le faites tomber, il est là. Le pantalon ne fait pas tomber. Bien aimé, dans les combats spirituels, il faut d'abord que tu sois dans la vérité. Je pensais que tu allais dire Amen. Toi, tu vas aller combattre les sorciers. Mais en toi, il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, tu ne pries pas en vérité. Tu as des fétiches. Mais tu vas aller chez les sorciers. Sans effet. Sans effet. Est-ce que tu es dans la vérité? Tu vas aller combattre. Toi, chrétien. Les maris d'autrui, toi. Les femmes d'autrui, toi. Les enfants d'autrui, toi. Dans ton langage. D'ailleurs, quand tu parles, un mari d'autrui n'existe pas. Mais tu es là. Je te chasse. Sans effet. Sors. Fire. Est-ce que tu es dans la vérité? Alléluia. Vous savez, hein? Je suis en train de réfléchir. Même nos ancêtres, ils n'avaient pas le nom de Jésus. Mais si tu es dans la vérité, il ne faut pas te réussir. Tu peux avoir quelqu'un sur les chemins du village là-bas. Il voit un léopard. Ou bien 2 lions. Ils sortent comme ça. Il ne va pas fuir. Il s'arrête. Et toi, léopard? Moi, Dieu merci, Sombo Balako. La femme d'autrui. Je ne touche pas. Le fétiche. En tout cas, je n'ai rien à faire. Les choses d'autrui, je ne touche pas, je ne prends pas. Laisse-moi le chemin. Je vais m'en aller là où je vais. Directement, tu vois les lions, ils quittent, te laissent. Il a réussi pourquoi? Parce qu'il a la vérité. Il n'a pas invoqué le nom de Dieu, mais il a dit sur la vérité. Même au Kassai là-bas, il tue les gens avec des foudres. Mais on ne tue pas en désordre. Par exemple, Dieu merci à ma dette de $500. Je lui demande, il ne veut pas donner. Je lui demande, il commence à se cacher. Il est dans la maison. Il dit à l'enfant de dire papa Zati. Et l'enfant aussi vient dire papa Lobi. Papa dit que je dise qu'il n'est pas. Maintenant, le propriétaire de cet argent, il va venir. Dieu merci. Sombo. Tu sais que tu as mon argent. Je te donne une semaine.
une semaine que tu me donnes mon argent. Si tu ne donnes pas, ce qui va arriver, j'en ai rien à foutre. Il part. Lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait que parler. Il ne fera rien. Moi je suis là, moi je suis Pomba. Moi je suis de Matete. Et si la semaine s'achève le dimanche à 10h, et il n'y a pas aussi qu'il y a de pluie, donc la période est sèche, il n'y a pas la pluie, même ils sont trois comme ça, ils s'assuient, la foudre va choisir que Dieu merci. Les autres là, ils ne seront pas touchés. Tu as compris? Donc c'est que même pour ça veut dire que même pour te tuer, il faut que la personne ait raison. Tu as compris? Tu sors avec sa femme, il vient, il te dit, jeune homme, donc c'est toi le bogar. Yonde oza bogar. Laisse ma femme. Tika moi sinanga. Si tu continues. Soko ozo continue kaka. Mitalio hein. Si tu continues. Soko ozo kobaka. Kake kobomayo. La foudre va te foudroyer. C'est pourquoi je vous dis bien aimé. Avant d'aller dans les combats spirituels, vérifiez d'abord votre ceinture. Sinon tu vas chasser les démons. Les démons ici te disent je te chasse. Alléluia. Amen. La première arme c'est là. Il faut prier dans la. Tu es chrétien, tu prends l'argent d'autrui, les femmes d'autrui, les enfants d'autrui, tu as des fétiches, tu es sorcier, mais tu es là, Jésus. Je lis. Laisse tomber, laisse tomber. Tu es déjà vaincu. Pour être victorieux, il faut avoir la ceinture. Il faut être dans la vérité. La deuxième arme, ce sont les chaussures. Et les chaussures là, on appelle ça les ailes de l'évangile. Moto. Ouais, être un peu apte. Il y a des gens, même pour venir à l'église, comme s'il veut, comme s'il faut les torlonter. Mais moi je me souviens, quand nous on a reçu Jésus, la prière commence à 16h. Moi à 14h, je quitte déjà la maison. Je mets Sarah au dos. Je prends Naomi comme ça. Avec ma Bible. De Mombele à Yolo. Même tous les gens de Yolo là. Ils savaient que à 14h, il y aura un jeune papa qui va passer ici avec ses deux enfants et sa Bible. C'est ce qu'on appelle les ailes. Je ne me souviens pas qu'un jour, même un jour, j'ai raté la prière. Moi, raté la prière. Prière qu'il te n'a zangisi. Ça va commencer comment? D'ailleurs, à l'époque, j'étais chaud. Je me débrouillais. Je faisais coudre des habits. Des abacos. Alors je vendais ça au cadre. Alors j'avais vendu à mon beau-frère qui était il était directeur à la Bralima. Il habitait à Matongé. L'église était à Yolo. Il m'a dit viens mardi.
À 16h, na 16h, je vais te donner ton argent. Je crois qu'il avait pris des habits pour $100. À la maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. Donc j'ai compté sur cet argent. Maintenant, je suis arrivé à un triangle. Il y avait des chemins. La route ici mène à Yolo pour aller à la prière. La route ici mène à Matongé pour aller récupérer $100. Maintenant, je suis arrêté là. J'ai dit que j'ai à la prière. Bon, si je vais à la prière, quand on va rentrer, je vais manger la Bible. Bon, si je vais récupérer l'argent, est-ce que la prédication d'aujourd'hui, on va reprendre pour moi? J'ai dit, je laisse d'abord l'argent. Je suis allé à l'église. On a prié. Vers la fin là, j'entends le diable me dire, on relit la Bible. Toi, aujourd'hui, tu vas manger la Bible. Après la prière, si maman bondeli, j'ai dit bon, je vais quand même voir le papa là. Je sais qu'elle ne sera pas là parce qu'il m'avait dit de 16h à 16h30. Que j'aille laisser le message à sa femme. Que je passerai demain à 7h. Je venais là à Matongé, un peu découragé. J'entre dans l'avenue. J'ai vu sa voiture de Bralima. J'entre comme ça. Je le vois. Ah, il dit Fofana. Oh, c'est ton argent d'ailleurs. Mais je ne sais pas. J'étais déjà sorti. Il y a un esprit qui m'a dit de rentrer encore. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit, oh mon Dieu. Oh donc, mon Dieu. Ça montre les ailes. Les choses de Dieu. Il ne faut pas qu'on te pousse. Toi-même, tu dois avoir soif. Quand tu entends, il y a veillé. Il y a une scène. Il y a un séminaire. Il y a un séminaire qui vient d'Afrique du Sud. Moi, je ne manquerai pas cette quand tu es zélé, et ceux qui osent c'est une arme. Le diable ne peut pas te vaincre. Il y a des gens, parfois ils rêvent qu'il est en train de marcher pieds nus. Si tu fais un tel rêve, c'est-à-dire Dieu te dit que tu n'as pas de zèle. Tu étais chaud avant. Maintenant tu deviens tellement froid. Si tu vois en train de porter les chaussures, c'est un bon rêve. C'est-à-dire parce que dans une ville comme Kinshasa, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas venir à l'église. Tu t'imagines Mandoka? Il a circulé, livraison. Il fait chaud. Il y a de l'embouteillage. Et il vient pas à pied. Il paye la moto pour venir. Si tu le fais, c'est que tu es zélé. Mais il y a des gens, il habite seulement à côté. Ça ne demande même pas la moto. Parfois même il habite dans la parcelle. Donc il suffit de faire un pas, il vient à l'église. Mais ça ne lui dit rien. C'est comme si ce n'est pas important. Nous qui venons là, chaque jour pour venir à l'église, je mets le carburant de $10. Est-ce que tu comprends? Des fois, je dépense $10. Offrande 4 000. Ou bien 20 000. On donne le transport. Moi, on donne 2 000. Donc quand je viens,
Ce n'est pas pour l'argent. Je comprends que quand moi je viens, Dieu me donne la victoire dans mes combats. La semaine passée, j'allais mourir. L'essentiel avait déjà signé la mort. Mais comme je suis toujours zélé, zélé pour les choses de Dieu, il n'y a pas moyen que je meure maintenant. Ils vont tellement attendre. Bien-aimé, sois zélé pour des choses de Dieu. Il y a des gens parfois qui me tombent. Tu vas voir quelqu'un là? Peut-être il était éprouvé, on ne l'a pas rendu visite. Et moi je quitte le GPS. Est-ce que tu comprends d'abord ce que Dieu fait pour toi? Tu respires, tu te lèves, tu dors. Bon, des gens comme ça, si tu vas partir, je t'encourage en tout cas. Parce que n'oubliez pas. Jésus a dit, la nourriture des enfants, il ne faut pas donner aux chiens. Si ces choses, quelqu'un ne prend pas ça au sérieux, moi je ne vais pas te dorlonter. Ouvre les oreilles, je ne vais pas te dorlonter. Si tu vas partir, va-t'en. Parce qu'il faut d'abord aimer Dieu. Tu viens pour Dieu ou bien pour les gens? Tu es venu pour Dieu. Tu vas laisser Dieu pour les gens parce que les gens ont dit, parce que les gens ont fait. Si vous ne m'acceptez pas, je laisse être pasteur. C'est toi qui m'as établi pasteur. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je sais le Dieu qui m'a appelé. Je sais où nous venons avec ce Dieu. Pour les lots côté de même on me nomme aujourd'hui ministre. Je viendrai toujours à l'église. Vous blaguez tellement. J'ai suivi DG, il y a DGI. Nalanda qui DG à DG. Le numéro 1 à DGI, c'est-à-dire tout l'impôt du Congo, c'est lui. Mais il prêche. Il gère combien de millions? Dimanche, il était à l'église, il a témoigné. Il a dit, j'avais demandé à Dieu de réaliser 1,5 milliard à la DGI. Et Dieu lui a accordé ça. Mais toi, tel que je te vois là, si Dieu te donne $5,000, est-ce que on va te voir encore à l'église. Tu laisses toi-même. On va te voir à l'église vraiment. Vous êtes comme ça, si tu es béni une fois à l'église, on ne te voit plus. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Dans les pays anglophones, vous allez voir comme Orly, il est drummer. On le nomme ministre. On le nomme DG. Mais il continue dans son église. Il y a un pasteur ivoirien. Il est allé au Kenya. Là, on l'avait reçu. Il avait un papa là très poli. Il était protocole. Dès qu'il finit de prêcher, papa là vient, il prend les sacs. Je veux de l'eau. Après le culte, il dit, est-ce que tu peux venir à la maison faire un peu une prière pour ma famille? Alors, le visiteur a dit au pasteur, il y a le papa là demandé que j'aille prier pour lui. Il dit, ah bon? Il a demandé ça. Ça va. Maintenant il sort. Il voit une Jeep là. Le nouveau, tout nouveau. Ouais, j'ai tout. Papa on a un volant. C'est papa, il est au volant. Maintenant on a appelé le prédicateur qui entre dans la voiture. Et lui il était tout fier. Et Yazaki on a c'est sûr que sa voiture il y a pasteur. Je suis sûr que c'est
la voiture du pasteur qu'il a donné à ses papas comme chauffeur pour m'accompagner. Et ils sont allés. Ils sont arrivés dans un grille. Il y avait un grand portail. Il y avait des soldats de sécurité. Maintenant le prédicateur dit, en tout cas, il m'a amené chez son patron. Tu vois des parcelles où il y a des grilles ici. Mais la maison est là-bas qui tellement la parcelle est grande. Vous traversez des choses ici, mais vous êtes toujours dans la parcelle. Et en fait, tu vois la maison. Les gardes qui étaient là. Il voit la femme qui sort avec ses enfants. Ils viennent et puis ils embrassent le papa. Oh, c'est un général, ce papa. Général 3 étoiles. Considéré dans Mboka na bango. Mais à l'église, il est protocole. Il est protocole. Si c'était toi. Ouais, même ton commerce est là. Si ça arrive seulement à 15 000, tu vas commencer à gifler les gens. Gifle l'argent. Ça, c'est la mentalité des francophones. Bien aimé, si tu réalises, d'abord, d'ailleurs, celui qui a fait que tu arrives à ce niveau, c'est qui a fait que toi tu sois élevé. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais ici, on cherche même le protocole. Les sœurs sont là, elles boudent et tout. Si elles ne sont pas là, lève-toi, travaille pour Dieu. Oui, si ça continue, moi-même je serai à la porte. Ça ne me dit et après rien. je viens, je prêche. Et le béling est le côté. Je sais que je le fais pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Kolo na bankolo. Dis à ton voisin. Sois zélé. C'est comme notre maman. Ils ont quoi maman na biso? Grande sœur sa grande sœur est venue me présenter. Elle dit, papa, je te donne cette âme. En tout cas, garde-la. Voilà. Encadrez-la. Depuis qu'on l'a amenée ici, elle n'a marqué le culte aucun jour. C'est pas ça? On est d'accord? Ouais, ouais. Si elle arrive la première personne, c'est pourquoi Dieu l'a exaucé. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu voit Dieu voit le zèle. Elle ne vient pas pour les gens. Si elle voit que l'heure est arrivée, elle vient juste pour écouter la parole de Dieu. Dieu va pas se souvenir d'elle. Dieu va se souvenir d'elle. Le zèle. Voilà. Tu dois être chaud dans les choses de Dieu. C'est une arme. La troisième chose, le bouclier de la foi. Nguba yakondima. Donc, c'est fer. C'est un fer. Antiballe. Nguba. Si on jette le flèche, tu mets comme ça. Ça se limite ici. Ça tombe. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Quand on s'est bagarré. Enfin là, on s'est bagarré. Quand on donne un coup. So bêtis-moi à gauche. À ce qui vient. Changi. Droite. Changi. C'est ça la foi. Le diable t'envoie la maladie. Satan tindi bokono. Sans effet. Il envoie les mbassou. Sans effet. Il envoie les injures. Même si tu injures, tu insultes, ça n'a pas de sens. Ça ne fait rien. J'aime beaucoup cette histoire.
Maman Karine n'aime pas que je parle de ça. Quand je grandissais, il y avait des copines. Alors j'avais une amie, la jeune fille. Fille de bonne famille. Papa était commerçant, beaucoup d'argent. Elle était vraiment innocente. Elle est venue me voir. Au même moment, j'avais une copine. Une fille de ma tête. Quand il a vu la petite là, directement elle a giflé la fille. Tu sais ce que la fille a répondu? Abi na melian. Ah. Alléluia. Amen. Non, ça j'ai aimé. Donc diable, Satan, même s'il envoie des flèches, tu retiens ça et tu dis ça n'a pas de sens. C'est ça la foi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici? Même si on envoie la sorcellerie, tu dis quoi? Ah. Parce que certaines maladies sont diaboliques. Tu te réveilles bien le matin, directement. Oh, tu n'as plus les sangs, tu ne viens pas. Ça c'est du diable. Quand tu vois de telles choses, tu pries, tu dis et tu dis je l'engloutis. Ça n'a pas de sens. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Même si tu vois quelque chose, même si ça te dépasse, même on te rejette, tu dis ça n'a pas des effets. Même si tu me rejettes, il y a encore des hommes. Ah, il y a encore de belles femmes. Je ne vais pas m'empoisonner pour toi. Non, non, non. Si on te vole l'argent, on t'a coupé les mains. On te coupe les mains. Continuez de travailler. Et dis ça va réussir. Ça va réussir. Dis-le bien, dis-le bien. Et à la tête, le casque du salut. Il faut accepter que toi tu es sauvé. Tu es déjà sauvé. Tu es guéri. Dans la tête. Je suis sauvé. Et enfin, il faut prendre l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et enfin, il faut faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et faites-les avec persévérance. Pour finir, sois persévérant dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons combattre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Prions, prions, prions.